Bonjour à tous, bonjour Aurélie. Bonjour. Nous voyons depuis quelques semaines ce qui s'appelle les métaprogrammes, qui est cette science pour arriver à mieux communiquer avec son ex. Pour rappel, on va définir dans quel type de catégorie est son ex, et puis après ça, on va adapter notre discours en fonction de ça pour être plus efficace, pour être plus pertinent, pour que notre ex se dise « ça y est, cette personne en face de moi est en train de me comprendre », et là, on se rapproche. Et aujourd'hui, Aurélie, qui est notre magicienne de la reconquête amoureuse, va nous dévoiler un autre métaprogramme de sa formation. Oui, tout à fait. Ça s'appelle le métaprogramme rapprochement ou évitement. Alors aujourd'hui, on va faire le test pour savoir quel est le métaprogramme de motivation de votre ex. En fait, il faut savoir que ces métaprogrammes, donc ces filtres qui vont façonner vos pensées et vos opinions, ils vont aussi vous motiver ou au contraire vous décourager à faire les choses. C'est pour ça que c'est très important de savoir qu'est-ce qui va motiver votre ex, quels sont les mots déclics qui vont motiver votre ex à passer à l'action, à agir, à aller vous voir, à faire des choses. Et donc, on va apprendre une distinction qui est fondamentale, c'est celle entre rapprochement et évitement. Les personnes qui ont le métaprogramme de rapprochement, c'est des personnes qui agissent en fonction de leurs objectifs. Alors que les personnes, au contraire, qui ont un métaprogramme d'évitement, c'est des personnes qui vont être motivées à agir pour éviter une situation désagréable. Donc, par exemple, un exemple tout simple, si votre ex fait du sport, mettons, demandez-lui pourquoi il ou elle fait du sport. Si votre ex vous répond « je fais du sport pour être en bonne santé, pour être musclé », là vous voyez, votre ex agit et est motivé pour faire du sport en fonction de son objectif. Il voit son objectif final et c'est ça qui crée la source d'énergie chez lui ou chez elle. Si votre ex vous dit « je fais du sport pour perdre du poids, etc. », là c'est pour éviter une situation désagréable. Votre ex n'a pas envie de perdre du poids, donc il va agir pour éviter cette situation. Pareil au niveau du travail, est-ce qu'on travaille pour atteindre nos objectifs de succès, de promotion, de développement, d'épanouissement, ou est-ce qu'on travaille pour payer les factures parce qu'on n'a pas envie de se retrouver à la rue, parce qu'on a peur de manquer de nourriture ou quoi. Voilà, au final, les gens vont agir. Dans tous les cas, on a une action qui est la même, donc soit on va au travail, soit on fait du sport dans l'exemple précédent, mais ce qui va nous pousser à agir est vraiment différent. Donc, les personnes, si vous êtes en un métaprogramme d'évitement et que votre ex, au contraire, a le métaprogramme de rapprochement, vous allez un peu paraître défaitiste, voire déprimé, voire quelqu'un qui n'a pas une vision à long terme, etc. Alors que, à l'inverse, si vous êtes une personne en évitement et que votre ex a un métaprogramme de rapprochement, vous allez vous sentir mal, enfin en l'occurrence votre ex va se sentir mal avec vous si vous avez donc ce métaprogramme inverse. Parce que si vous êtes en rapprochement et que votre ex est en évitement, votre ex va avoir un peu l'impression que vous avez une vision biaisée de la réalité, que vous ne voyez pas tous les obstacles, tous les problèmes. Les personnes en évitement, elles sont justement très douées pour repérer tous les petits problèmes, tous les petits obstacles qui se retrouvent sur la route. Souvent d'ailleurs, ça va être des très bons ingénieurs ou des très bons consultants parce qu'ils vont bien voir tous les problèmes qu'il faut éviter. Alors que les personnes avec un métaprogramme de rapprochement, ils vont faire de très bons chefs d'équipe, par exemple, ou de très bons créatifs parce qu'ils vont plus être poussés vers l'avenir et vers les objectifs à atteindre. Alors, quel est le vocabulaire à utiliser dans ces cas-là ? Si votre ex a un métaprogramme de rapprochement, utilisez du vocabulaire qui se rapporte aux objectifs. Donc, parlez de vos ambitions, de vos rêves, de vos buts, de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous avez envie d'atteindre dans la vie. Nourrissez son imaginaire par rapport à ça. Si votre ex, vous vous rendez compte que votre ex a un métaprogramme d'évitement, parlez-lui de solutions, de problèmes à résoudre, d'éviter, d'esquiver les choses négatives, etc. Voilà, tout ce vocabulaire qui va connoter l'évitement, la fuite ou le contournement des problèmes. Et voilà, c'est ces mots de vocabulaire-là qui vont, encore une fois, agir comme un déclic au niveau de l'inconscient de votre ex et qui va lui permettre de se dire on est pareil. Inconsciemment, son inconscient va se dire l'inconscient de cette personne en face marche pareil que moi, donc j'ai tout intérêt à être proche de cette personne et à me rapprocher de cette personne.
Comme vous le savez, depuis quelques semaines, Aurélie a créé une formation qui s'appelle les métaprogrammes, dans lesquels elle balaye quelques dizaines de métaprogrammes comme juste celui-ci. Ces métaprogrammes permettent une chose très simple, c'est d'être ultra clair, ultra efficace avec son ex, de communiquer de manière directe et que l'autre se sente en connexion. Et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Voilà, éviter tous les couacs de conversation. On recherche à ressembler le plus possible à notre ex, à faire que la communication soit fluide, à retrouver ensemble un peu de légèreté, un peu de bonheur qu'on avait au tout début de la relation. Et grâce à ça, on y arrive. Si vous voulez aussi découvrir ces quelques dizaines de programmes, plus il y a un livre PDF qui résume toutes les phrases à dire, à ne pas dire, en fonction vous allez cocher par exemple mon ex est comme ci, mon ex est comme ça, et en fonction vous allez découvrir le langage qui est associé à ça, et vous allez voir que ça fait une immense différence. Je pense qu'en écoutant ça et en écoutant les vidéos d'avant, vous avez probablement trouvé dans votre tête des choses de votre passé qui vous rappelaient ça, et vous vous êtes dit oui c'est vrai, en effet c'était comme ça, et moi j'étais plus comme ça, et t'es plus comme ça. On est tous l'un ou l'autre en fait, donc on a tous une dominance l'un ou l'autre. Je vous mets le lien de la formation en plein milieu, cliquez aussi en haut à droite pour y accéder. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est juste en bas à droite. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Aurélie pour ce bon conseil. Merci. Salut à tous. À bientôt.